بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, bienvenue dans ce live exceptionnel et dont le sujet bien entendu vous a interpellé, mais ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses. Nous revenons vers lui repentant, il y a de quoi. Nous demandons protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. Alhamdulillah, la ni'mat l'islam, nous le remercions pour l'islam, nous le remercions pour la foi, nous le remercions pour l'envoi, la descente du Coran, nous le remercions pour tous ses bienfaits. Et si vous vous mettez à compter, à essayer de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez jamais le faire. Et qu'il bénisse, qu'il honore encore plus le meilleur des hommes, Mohammed ibn Abdullah, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et qu'il nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc ensuite, c'est un live particulier pour vous annoncer ce que nous attendions certainement. Et avant d'en parler, Inch'Allah, on va vous faire subir une courte vidéo, Inch'Allah. « 29 janvier 2021. La mosquée du Mirail, hébergée temporairement depuis janvier 2015 dans les préfabriqués de la route de Seyss, fermait ses portes pour plusieurs mois et laissait place à la construction d'un poste de secours que les pompiers de Toulouse venaient présenter. Un épisode qui conclut 6 années d'une période transitoire de la vie de votre mosquée. Et alors que ses fidèles attendaient patiemment la fin du chantier de la nouvelle mosquée qui entrait dans sa dernière ligne droite, les ultimes finitions débutaient avec la pose du dôme intérieur, du minaret, des portes d'entrée, des derniers éléments décoratifs et de la moquette. Ce jour tant attendu par les fidèles depuis plus d'une quarantaine d'années est enfin arrivé. Les responsables et les bénévoles de la mosquée du Mirail de Toulouse sont heureux de vous annoncer la grande nouvelle. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 18 avril 2022 à l'occasion de la prière du Dohr pour partager avec vous ce moment important qui marque l'aboutissement de plusieurs décennies d'efforts et l'ouverture des portes de la nouvelle mosquée du Mirail de Toulouse. Subhanallah, 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 all glory be to you. Subhanallah, 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 all glory be to you. Allah Alhamdulillah. Donc la date à retenir, c'est bien le lundi prochain, 18 avril. Le lieu, c'est Place Bouillère. C'est que les jeunes appellent Bassokamo. Là où Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait vivre des moments extraordinaires, surtout pendant le mois de Ramadan, avec ces veillées nocturnes des 10 dernières nuits, dans des algécos. Et Allah nous invite maintenant
dans une de ces maisons qu'on espère honorer pendant ce mois de Ramadan, et en particulier les 10 derniers jours. Comme me disait le frère Rachid ce matin, ce n'est pas une umrah qu'on vous propose pendant le mois de Ramadan avec une umrah pendant le mois de Ramadan, c'est comme si on avait fait le pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas le cas. Mais nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Et nous sommes vraiment heureux de vous proposer donc les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et avant même, dans cette nouvelle maison où on célébrera la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. On élèvera son nom. Allah subhanahu wa ta'ala ne saurait jamais être remercié comme il se doit. Si telle était une formule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wala uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik, et on ne saurait te rendre grâce comme toi-même tu le fais. Il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. Al-Ghani, c'est le riche, tout autre que lui est pauvre. Il nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, ténèbres de la jahiliya, de l'obscurité, de l'ignorance, vers la lumière. Et Allah donne tout à tout le monde sauf cette lumière qui est celle de la foi. Héraclès disait, quand la foi rentre dans le cœur, elle n'en sort pas. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés. Si nous avons tenu à ce qu'on fasse ce live, on aurait pu effectivement vous proposer juste la vidéo, mais la voir en famille, à 2, à 3, est différente de cette joie que j'imagine, que je ne vois pas derrière les écrans, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, en famille ou en groupe, que des centaines de musulmans de Toulouse et des environs, ou même d'ailleurs, ressentent la même joie. C'est si extraordinaire. C'est peut-être un des secrets pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait faire les prières en groupe et a multiplié la récompense des prières de 25 à 27 fois. Qu'Allah soit loué, subhanahu wa ta'ala, de nous avoir transporté des bas-fonds, des Soudal de Bellefontaine dans les années 77 à 90 jusqu'à l'année 2000. Cela me rappelle, mes frères et sœurs, je n'y étais pas, les premiers musulmans qui ont cru au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui se cachaient pour prier. Ils se cachaient dans la maison d'Ar Arqam, Ibn Arqam. Les premiers musulmans qui se cachaient pour se retrouver pour prier. Et comme je le dis souvent, on attendait d'être 12, selon l'école malikite, en plus de l'imam, pour commencer la Jumu'ah. Et aujourd'hui, alhamdulillah, Allah nous a éprouvés par la foi, il nous a éprouvés par le nombre. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala d'être à l'exemple de ces premiers musulmans dont la foi déplaçait les montagnes, ce qui n'est pas notre cas. De cet endroit caché de Bellefontaine, que Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré, dont il a inspiré l'achat à une dizaine d'étudiants et de travailleurs venus chercher leur subsistance. Le 24 juin 1977, ils ont signé un contrat avec la CEPOMIP, donc d'un local de 35 mètres carrés. Et ensuite, la surface a été doublée par d'autres étudiants qui sont arrivés pour faire place à nos sœurs qui souhaitaient partager au moins le vendredi. Et ensuite, Allah nous a éprouvés par le grand projet de ville, la ville de Toulouse, donc qui a racheté cet endroit pour le démolir et nous a loué un local. C'était dans fin des années 90. Il nous a loué un local, donc une ancienne salle de judo, un dojo de 300 mètres carrés. Nous y sommes restés, donc de 2000 à 2005. Et ensuite, nous avons acheté un terrain de 1000 mètres carrés derrière Casino, derrière le Géant, pour ceux qui connaissent Toulouse. Un endroit exigu, mais c'est le seul endroit que la mairie nous avait proposé. Nous l'avons bien entendu acheté parce que l'idée était là. Ces étudiants, quand ils ont acheté les 35 mètres carrés, c'est tout ce qu'ils avaient sous dalle. Mais l'idée germait bien entendu avec le nombre croissant de musulmans, notamment francophones, avec les jeunes et les moins jeunes, les femmes et les hommes qui fréquentaient la mosquée. Dans le dojo, les 300 mètres carrés étaient déjà devenus petits. Donc nous avons accepté d'acheter cet endroit, donc de 1000 mètres carrés.
Et voilà que des habitants ont demandé à la mairie, pas de nous déloger, de nous trouver un autre endroit. Il y a quelque chose de malheureux bon. Et on est vraiment injuste vis-à-vis d'Allah. Quand on entend que les habitants, les voisins ne sont pas contents d'avoir une place exiguë à côté d'eux, où il y aura un parking sauvage, on nous connaît malheureusement, nos mauvaises habitudes. Et voilà que le maire, à l'époque, M. Cohen, qui avec ses services, nous propose là où nous étions hébergés, c'est-à-dire dans les Algécos, là où nous sommes aujourd'hui, à la place Bouillère, de 2500 mètres carrés. Et nous avons fait un échange de terrain avec donc la municipalité, et nous avons vécu là le temps que Allah sait, donc de 2005 jusqu'à 2015, où nous avons, comme je vous ai dit, passé d'excellents moments. En tout cas, nous avons de très bons souvenirs. Avant que nous quittions cet endroit pour aller route de Seyss, où nous passions passer au maximum 3 ans. Finalement, c'était 2015 à 2022, plus de 2021, 6 ans. Et les travaux ont eu cours, grâce à Allah, au travers de votre confiance, qui n'a pas de prix, au travers des donations. Et vous avez été généreux. Et je doute du tout peut-être, sauf de votre générosité. Vous avez été très généreux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous le remplace par 100 fois mieux, voire plus. Il est le généreux. 4 millions ont été récoltés, alors que je me poussais des cheveux blancs pour savoir comment est-ce que nous allons, sans l'aide de l'État, d'un État quelconque, ni de la France, ni de l'étranger, comment est-ce que nous allons pouvoir rassembler tout ça? Mais Allah l'a facilité. Les musulmans et les musulmanes sont généreux. Certains ont donné leurs bijoux pour contribuer à la construction de ce lieu que nous avons conçu et que nous avons voulu simple, vide de tout, sauf d'Allah. Quand vous allez visiter ce lieu, Inch'Allah, vous allez voir, pour ceux qui l'ont vu, vous allez voir que ce ne sont pas des lustres, ce ne sont pas des ornements, dans la mesure où le prophète sallallahu nous a mis en garde qu'à la fin du monde, les cœurs seront vides et les mosquées seront embellies. Vous allez voir un vide, mais vous allez y trouver, grâce à Allah, une paix qui va vous rappeler le sens même d'une mosquée, à savoir un endroit où on se soumet à Allah seul, le sens de l'humilité. Donc je remercie, et je ne saurais vraiment pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Allah nous rappelle dans la sourate An-Nahl, sourate 16, verset 53, tout bienfait qui vous arrive, ça vient d'Allah. Et ensuite, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Et je suis heureux de faire partie de cette communauté de gens généreux. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah fasse miséricorde également à tous ceux-là qui nous ont quittés. Il y a des noms qui me défilent, que ce soit Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui était avec nous pendant tout le temps, Ben Sassi, Ami Idriss et tous ces gens que je ne saurais citer, qui nous ont quittés, que la tombe soit pour eux certainement un meilleur endroit que cette terre avant de goûter à la béatitude, à la félicité dans le paradis. Tous ceux qui ont contribué, hommes et femmes, enfants et adultes, ne serait-ce que par 1 euro, et surtout par les invocations. Et je sais que vous êtes nombreux. C'est un peu ça qui m'inquiète, comme je disais tout à l'heure à Mohammed, c'est un peu qui m'inquiète, parce que vous attendez beaucoup de cette maison et nous en sommes conscients. Mais cette confiance, c'est ce qui nous a aidés jour après jour, dans des moments, pas de doute, de difficultés, pour continuer. En effet, nous savons toute l'attente que la communauté a de ce lieu, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de vous des dignes successeurs, des gens qui nous ont précédés et qui ont tout donné. Ils étaient pauvres, mais ils étaient riches de cœur. Allah leur avait donné la foi et surtout la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur dans leur tombe, et tous ceux qui ont participé également manuellement, et ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, et ne considérez pas, mes frères, mes sœurs, comme c'est la fin d'un projet. Certainement, quand on voit un bébé naître, on est content, très heureux. Et je suis heureux avec vous de partager cette joie et ce bonheur qui se ressent même au travers de vos réseaux sociaux, de vos commentaires, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Et on s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala sans
le voir et on espère le voir au paradis, subhanahu wa ta'ala. Et tous se retrouver frères, accoudés et en face les uns des autres. Et ce n'est pas difficile à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer dans ce bon monde, ou même au travers des réseaux sociaux, c'est lui qui nous permettra, Inch'Allah, après nous avoir fait miséricorde, de nous retrouver au paradis. Donc je remercie tous les bienfaiteurs, et Allah est le bienfaiteur. Et je remercie en même temps la mairie, en particulier de Toulouse, qui, au travers des différents maires, au travers surtout des différents services, nous ont accompagnés tout le long du projet qui a été long. Je vous dis, presque 40 ans, depuis l'achat de ce lieu jusqu'à aujourd'hui, ou demain plutôt, lundi 18 avril, l'ouverture donc de ce lieu, et qui nous a accompagnés. Même si on peut penser qu'il y a eu des soucis, en réalité, ils nous ont toujours accompagnés, depuis les Algeco jusqu'à revenir à ce lieu-là, les techniciens en particulier, je les remercie. Ensuite, j'ai un message plus grave. Plus grave en ce sens que, comme j'ai dit, l'islam était l'islam des caves. Parce que nous avons souhaité, nous avons voulu, enthousiastes que nous savons, que nous étions et que nous sommes, nous avons voulu construire des lieux dignes de ce nom. Et c'est à tout à votre honneur. Et il le faut. L'islam est beau. Les lieux représentatifs doivent être beaux. Les musulmans doivent être beaux. Surtout leur comportement doit être beau. Si nous avons quitté, nous étions cachés dans des repères de rats, je m'en rappelle encore, où les vendredis, c'était plutôt l'eau de Javel que l'on versait quelques heures pour arrêter la mauvaise odeur, pour que les gens puissent avoir une petite heure pour prier le vendredi. Maintenant que nous apparaissons, au vu, au su de tout le monde, il y a un devoir d'exemplarité. Faisal m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un non-musulman qui est passé à côté de cet endroit, il a dit qu'est-ce qu'il est beau. J'espère que les musulmans mériteront ce lieu. J'espère que les musulmans mériteront ce lieu. J'aimerais bien que ceci reste dans la mémoire de chacun d'entre nous, les responsables comme les bénévoles, les gens qui vont fréquenter la mosquée, puisqu'il n'y a de mosquées que parce qu'elles sont fréquentées. Je ne doute pas que vous serez nombreux à venir la visiter. Je vous rappelle simplement que la porte sera ouverte, Inch'Allah, pour le Dohr. Ne venez pas 2 heures, 3 heures avant. Et qu'il y aura une visite qui est prévue, alhamdulillah, le samedi et le dimanche, et vous aurez le programme pour vous faire posséder ce lieu parce qu'il vous appartient. Ce n'est la mosquée de personne. Vous pouvez entendre des qualificatifs, la mosquée d'un tel ou de tel groupe. Ce qui a fait la beauté de ce lieu ou des responsables, c'est la cohésion, c'est l'objectif commun de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et l'indépendance totale, tant financière que politique. Nous n'appartenons à aucun groupe sectaire, ni nous n'avons d'allégeance à aucun pays, quel qu'il soit. Et donc ceux qui calomnient auront des comptes à rendre. Et donc le défi qui sera relevé, mes sœurs, mes frères, c'est de rester indépendant, c'est de rester cette mosquée de référence, où les gens s'aiment, où les gens aiment visiter la mosquée parce qu'ils s'y sentent bien, où on retrouve l'amour d'Allah, l'amour de son messager, l'amour de l'islam, et où on donne des cours basés sur le Coran et la Sunna du prophète sallam, et où les uns et les autres s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que demain on se retrouve en face les uns des autres au paradis. Et ceci est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce défi, nous allons, Inch'Allah, le relever ensemble. Ce défi, vous allez le relever. Parce que ce n'est pas la fin d'une aventure. C'est un cadeau que Allah nous offre pour nous mettre à l'épreuve. Et j'espère que vous serez à la hauteur de relever ce défi grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout bien vient de lui. En faisant de cette mosquée un lieu exemplaire, en vous comportant de la meilleure des façons, en respectant les responsables, qui sont tous bénévoles comme vous l'êtes. Mais je ne manque pas d'optimisme. Quand j'ai vu qu'il y a plus de 160 bénévoles, et encore aujourd'hui, je reçois des demandes de bénévolat pour se mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela nous laisse beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme. Cette communauté, elle est belle. Cette communauté, elle est la meilleure communauté suscitée pour les gens. Cette communauté doit maintenant relever ce défi-là, tant financier que de comportement surtout. De comportement dans cette France où l'islamophobie, même si on veut
que l'on se taise sur des mots, la réalité est là, où la haine, où le racisme se développe, et on le sait, surtout aujourd'hui. Et donc il faudrait que malgré cette atmosphère à laquelle nous contribuons, il faudrait que chacun sache pourquoi. Si des candidats que je n'aimerais pas pour ne pas les honorer se sont présentés et sont encore en concours, nous y sommes pour beaucoup, mes frères et mes sœurs, à cause de nos comportements. On fait dire à quelqu'un que vous connaissez, heureusement que je connais l'islam avant de connaître les musulmans. Donc on se doit d'être exemplaire. Et le meilleur d'entre nous est certainement celui qui a le meilleur comportement. D'abord dans nos familles, et ensuite dans la plus grande famille qui est la famille des musulmans et la famille de la mosquée. Nous sommes une famille certainement. Mais quand j'ai vu autant de bénévoles travaillant à Airbus, travaillant ailleurs, vouloir se proposer pour faire le ménage dans la mosquée, je me suis dit, il reste encore de la foi dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, et je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Je sais que ce sont des gens qui aiment Allah, même si le Satan prend souvent le dessus sur chacun d'entre nous. Mais nous demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala repentant pour les erreurs que nous avons faites, que les erreurs que nous allons faire. Nous demandons son assistance. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sans lui, nous ne pouvons même pas l'adorer. Si Ibrahim, alayhi salatu wassalam, le père des monothéistes, si Ibrahim, sur l'ordre d'Allah, a construit la maison d'Allah, la Kaaba, le meilleur lieu sur la terre, la première mosquée, qu'est-ce qu'il a dit en montant les assises, lui et son fils Ismaïl, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Oh notre Seigneur, accepte de nous, tu es celui qui entend et qui voit, et nous te demandons d'accepter notre repentir. Donc si Ibrahim, l'ami d'Allah, l'intime d'Allah, qui a construit la meilleure maison d'Allah, sur l'ordre d'Allah, demande à Allah d'accepter, alors ne pensons pas que c'est une affaire qui est acquise. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cette œuvre, parce qu'Allah n'accepte que les pieux. Allah n'accepte que, après l'islam, la foi sincère et le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous ne saurons que demain, en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être déjà dans la tombe, si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté cette œuvre et toutes les œuvres qui vont nous accompagner dans la tombe. Et celle-ci fait partie des œuvres sadaqa jariya, des œuvres durables, construction de mosquées, de puits ou d'autres, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu qui a été avancé pour lui, grâce à lui et par lui, pour sa satisfaction. Qu'il nous rapproche de lui et surtout qu'il nous efface nos péchés et nos erreurs. Nous en avons fait certainement dans la conception, mais nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde, et Allah sait que nous avons mis tout ce que nous pouvions dans la balance. Le temps, un peu d'argent, beaucoup de soucis, et nous espérons que pour chaque souci que nous avons eu, Allah va nous effacer de nos péchés, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a promis, et je me le conseille de le lire souvent, ne serait-ce que au lit, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, jusqu'à la fin de ce dernier verset de la sourate al-Baqarah. Ô Seigneur, ne nous en veux pas pour ce que nous avons pu oublier ou nos erreurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a garanti, il a garanti ce pardon, cette acceptation des invocations qui sont dans ce dernier verset de la sourate al-Baqarah, et donc nous devons le faire avec conviction. Et il a dit, à cause de moi, Allah a pardonné à ma communauté les fautes faites par erreur, par oubli ou par contrainte. Nous vous présentons donc nos excuses pour vous avoir fait attendre tant de temps. Mais Allah avait décrété, et c'est une école, comme je disais la dernière fois, le 25 décembre, quand nous avons parlé la dernière fois de la mosquée, s'il y a un nom que la mosquée doit porter, c'est patience. Pendant 40 ans, les premiers et les derniers ont subi ce qu'ils ont subi, ils ont attendu. Et donc nous sommes à quelques jours, si Allah le veut, de l'ouverture donc de cette bâtisse, qui sera, nous espérons, un repère de piété. Mais ce n'est pas la bâtisse, c'est les gens qui vont fréquenter la bâtisse, qui feront si ce sera un lieu de piété ou pas, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils auront été sincères, parce qu'ils n'auront pas arrêté d'invoquer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, d'accepter ce qu'ils ont fait. Et donc ce repentir doit être continu. L'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, le repentir ou la repentance, c'est le début, c'est le milieu et c'est la fin.
Quand on sait tout ce qu'on doit à Allah, on ne peut pas s'empêcher de lui demander pardon. La dernière sourate qui a été révélée, d'après les Mufassiroun, c'est An-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Quand tu vois, ya Muhammad, quand tu vois venir la victoire ainsi que l'ouverture de la Mecque, la Fath, et que tu vois rentrer les gens par légion dans la religion, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh, célèbre les louanges d'Allah et demande-lui pardon. Innahu kana tawwaba, c'est lui qui reçoit le repentir. Et donc un musulman, quand Allah lui offre ce qu'il nous a offert, il nous a énormément donné, on ne peut que revenir vers lui repentant et lui demander un pardon. Nous demandons donc d'accepter cette œuvre qui a été faite, on espère, pour lui, par lui certainement, et grâce à lui. Rien n'arrive sans lui, qu'il accepte cette œuvre, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous assiste encore pour le projet, parce que c'est le projet d'une vie. On ne va pas mettre la clé, ouvrir et terminer, maintenant je ne reviens plus. Non, c'est le début, c'est un démarrage, c'est un nouveau départ pour nous qui vivons encore pour combien de temps, Allah seul sait. Qu'est-ce que nous allons emporter que nos bonnes œuvres et nos péchés dans la tombe. Ça doit être donc un début, après cette joie bien méritée, après les difficultés, après les angoisses, Allah nous offre, comme à l'Aïd, Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, c'est une joie. Donc Allah nous offre pourquoi? Pour aller de l'avant, pour nous encourager, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Comme lui seul, subhanahu wa ta'ala, sait le faire, grâce à lui, par lui et pour lui, incha'Allah, nous allons continuer à l'adorer le temps qu'il nous aura conservé. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Donc il y aura la visite, comme je vous l'ai dit, la visite est prévue le 23 et le 24, donc samedi et dimanche prochain. Il faudrait bien entendu, en venant lundi, ne pas penser que les portes seront fermées, seront ouvertes grâce à Allah dorénavant, à toutes les prières au moins. Donc il faut échelonner. Donc vos visites, ne venez pas tous en même temps. La maison vous attend, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala, et respectez les parkings, respectez les musulmans, respectez les non-musulmans. Et donc il faudrait respecter tout simplement la maison d'Allah en se respectant soi-même. Pour privilégier le covoiturage, même si lundi, et nous n'avions pas choisi cette date parce qu'elle était fériée, Allah a décidé ainsi. Quand nous l'avions choisi, c'est pour des raisons logistiques, mais alhamdulillah, il se trouve que lundi est férié. Donc si on peut venir calmement et en covoiturage, serait mieux, bien que le parking du Géant Casino soit très grand. On a des souvenirs encore des nuits de Ramadan, des 10 dernières nuits en particulier, des vendredis, comment c'était plein, et donc ça risque de l'être ce lundi, et également les nuits qui nous attendent, les 10 meilleures nuits de l'année, qui, alhamdulillah, nous attendent si Allah veut nous prêter encore un peu de vie pour profiter donc de cette courte vie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant donc de clôturer, il y aura une reprojection donc de cette vidéo pour les retardataires. Et notre service, comme la communication, et ce sont les bénévoles aussi, qu'Allah bénisse Mohammed et Karim, qui sont toujours là présents avec un travail de qualité. C'est l'une de nos devises également de cette mosquée. Bien sûr que nous n'attendrons pas l'excellence, mais on la vise. Et Allah n'accepte pas autre chose. L'islam, c'est pas la médiocrité. L'islam, c'est viser haut. Et c'est ce que nous nous sommes promis, en tout cas pour nous-mêmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte, qu'il bénisse notre messager, notre prophète bien-aimé, Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins, et que nous fasse l'honneur de le voir. Et Allah a décrété, disait Ibn Qayyim, de toute éternité, que l'homme sera avec les gens qu'il a aimés. Et donc Allah mette cet amour, l'amour d'Allah, l'amour de son messager, l'amour des gens que Allah aime dans notre cœur, et qui nous fasse aimer les œuvres qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bienvenue donc dans votre mosquée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. « 29 janvier 2021. La mosquée du Mirail, hébergée temporairement depuis janvier 2015 dans les préfabriqués de la route de Seyss,
fermé ses portes pour plusieurs mois et laissé place à la construction d'un poste de secours que les pompiers de Toulouse venaient présenter. Un épisode qui conclut 6 années d'une période transitoire de la vie de votre mosquée. Et alors que ses fidèles attendaient patiemment la fin du chantier de la nouvelle mosquée qui entrait dans sa dernière ligne droite, les ultimes finitions débutaient avec la pose du dôme intérieur, du minaret, des portes d'entrée, des derniers éléments décoratifs et de la moquette. Ce jour tant attendu par les fidèles depuis plus d'une quarantaine d'années est enfin arrivé. Les responsables et les bénévoles de la mosquée du Mirail de Toulouse sont heureux de vous annoncer la grande nouvelle. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 18 avril 2022 à l'occasion de la prière du Dohr pour partager avec vous ce moment important qui marque l'aboutissement de plusieurs décennies d'efforts et l'ouverture des portes de la nouvelle mosquée du Mirail de Toulouse. Subhanallah, 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 all glory be to you. Subhanallah, 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 all glory be to you. Allah